La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Notre message s'intitule La pression des vagues. Nous allons lire l'évangile selon Matthieu, chapitre 8. Nous allons considérer le verset 24. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Parole du Seigneur. La Bible nous dit, Jésus monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête, que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Mes bien-aimés, j'aimerais que vous sachiez que le sommeil de Dieu n'est pas celui de l'homme. Dieu est merveilleux. Il a sa façon de faire les choses. La Bible nous dit, les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il est temps de penser à votre Dieu. Il est temps de penser à votre Sauveur. Il est écrit, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Faites appel à votre Dieu. Il est merveilleux. À mesure que le conflit entre Christ et Satan se poursuit, le but de Dieu et le plan pour l'homme se développent. Placez votre volonté du côté de Dieu pour assurer la victoire sur le péché. La pression des vagues. Tout ce que vous voyez autour de vous, aujourd'hui, c'est la pression des vagues. Le taux de la corruption devient dangereux pour les nations. Aujourd'hui, nous avons les résultats de l'immoralité, les résultats de tous les mariages homosexuels. C'est ce qui nous perturbe, c'est ce qui nous rend malheureux. Aujourd'hui, il est temps de penser à votre Dieu. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il est écrit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur leurs scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi avez-vous peur? Il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Notre Seigneur, il est tout-puissant. Il est écrit, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mes amis, il y aura un jugement pour les incrédules. Notre Dieu n'est pas dans les statues. Il n'est pas dans les images taillées. Il est écrit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il y aura un jugement pour les incrédules. La Bible nous dit, dans Abdias, le verset 15, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres tomberont sur ta tête. Il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dieu est prêt. Il est près de tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il est temps de penser à votre Dieu. On dit après la mort, c'est le néant. Mais la Bible nous dit, après la mort, c'est le jugement. Jésus veut vous aider. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est vrai, chaque être créé fut doté du libre arbitre. Mais en dépit de tout, Dieu veut qu'on les sert parce qu'on a choisi de le faire.
et non parce qu'on y peut autrement. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Tout ce que vous voyez aujourd'hui autour de vous, c'est la pression des vagues. Il est temps de penser à votre Dieu. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que Dieu vous soit en aide. Amen.